le président ghanéen, depuis son passage au Burkina Faso, tellement de paroles, tellement de polémiques, voilà, chacun parle. Parce que le président ghanéen a été chargé de réconcilier la CEDEAO et l'AES, de ramener l'AES dans la CEDEAO. Mais le passage du président ghanéen au Burkina Faso, il allait préférer parler de business. Il a préféré parler de ce qui lui peut apporter à l'AES, de ce que l'AES peut l'apporter. C'est ça. Pour l'intérêt de son pays et pour l'intérêt de l'AES. Genre, comment lui va travailler avec eux. Ça veut dire c'est comme ça. Chacun lutte pour la liberté, chacun lutte pour, comment dirais-je, pour s'en sortir. Donc lui, il allait préférer parler de ça. Quelque chose qui est net, qui est propre, que tout le monde apprécie. Parce que tout le monde sait actuellement le chemin que les pays membres de l'AES ont emprunté actuellement. C'est pas pas un chemin où les gars vont faire retour en arrière. Tous ces trois présidents-là, ils ont le même slogan là. Non, non, comment dire, comme non, non, on recule au fait. On ne recule pas. On a fait cette lutte-là jusqu'à aujourd'hui. L'AES a créé, ils ont créé l'AES. Ils sont en train de créer d'autres trucs encore. Ils sont en train de créer des armées. Ils sont en train de faire des choses ensemble. Donc, ils ne peuvent pas laisser ça là pour revenir en arrière. Jamais de la vie. Ils vont préférer aller de l'avant. Donc, les pays membres de CEDEAO, ceux qui veulent travailler avec l'AES, ils n'ont qu'à se mettre au travail. Ceux qui veulent coopérer avec l'AES, ils n'ont qu'à se mettre au travail. Parce que l'AES, ils ne vont jamais revenir dans la CEDEAO. L'AES, ils ne vont jamais revenir dans la CEDEAO. Le président, comment dirais-je, togolais avait fait une erreur grave. Quand il avait fermé sa frontière avec avec le Niger, en sachant que la plupart de tous ses biens, de tous ses bénéfices viennent du Niger. Mais il a fait une grave erreur. Mais il a regretté ça très mal. Il a regretté ça amèrement. Lui-même, il a reconnu, il a évoqué ça à plusieurs reprises dans ses discours. Donc, nous ne sommes pas sur une voie que nous allons reculer. Quel que soit le problème, nous n'allons jamais reculer. Donc, actuellement, là, tous ces pays-là, chacun est en train de chercher comment il va travailler avec l'AES. Parce que l'AES, ils n'ont pas de ports. Oui. Donc, ces ports-là, tous ces pays-là, les ports ont besoin de l'AES. Ce n'est pas un débat. Les pays-là ont besoin de membres de l'AES. Tu veux ou tu ne veux pas. Ça, c'est en bris même. Ce n'est pas à négocier. Ça, c'est en bris. C'est la vérité pure. C'est la vérité pure. Donc, le président de Ghana vient de démontrer ça encore par A plus B. Par A plus B. Hey, monsieur le président de, comment dirais-je, de Guinée-Bissau est en train de donner coup de marteau actuellement à la CEDEAO. Donc, cette affaire de CEDEAO, on a crié haut et fort. Il faut supprimer ça et il faut penser à autre chose. Il faut qu'on crée quelque chose encore qui peut unir tous les Africains. Comme l'AES est déjà créé, peut-être tout le monde peut adhérer à l'AES et puis on va avancer. Pour le bien-être de l'Afrique. Là, si on fait nos réunions, on ne va pas voir les blancs chez nous. On ne va pas voir les blancs venir s'asseoir avec des écouteurs enliés derrière nos chefs d'État. Non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Parce que quand les blancs font les réunions, il n'y a pas de chefs d'État africains là-bas. Pourquoi il n'y a pas des Africains là-bas pour les surveiller? Pourquoi si les chefs d'État africains font les réunions, là maintenant tu vois les têtes blancs, ils sont arrêtés, ils sont en train de nous surveiller. C'est quel manque de respect ça là. Les Africains de hier ne sont pas des Africains d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde comprenne ça pour une bonne fois pour toutes. Et chaque président doit comprendre ça. Chaque peuple aussi doit comprendre ça. On est ensemble, famille. Ciao, ciao.